Et salut à tous et bienvenue pour cette rétro-critique. Et aujourd'hui on va parler du petit dinosaure 11, l'invasion des Minosaurus. Et comme d'habitude je suis avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Ça y est, Bah, on y retourne. eh ben oui, on est reparti là, c'est bon, on fait le marathon, on a pris le marathon, ça va être génial. Ça y est, youpi. Yay. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce film? Eh ben, c'est la fête de l'arbre d'étoiles, voilà. Et puis, qui se fait rare, et puis apparemment, Petit Pied, tous les amis sont super pressés de manger toutes ces petites étoiles d'arbres roses comme rose bonbon. Voilà. Mais Petit Pied va penser qu'à lui, mais il va être très pressé, sauf qu'il va se passer quelque chose, et puis tout à coup il va rencontrer plein de petits monstres. Ta ta ta. Bref, je vais te demander, comme d'habitude, ton avis, mon cher camarade. Qu'as-tu pensé de ce 11e épisode? Voilà. Ce film-là, alors on en reparlera un peu plus dans les spoilers, mais j'ai envie de le surnommer Gaston et les Ewoks. Gaston et les Ewoks, pourquoi donc? Voilà, on en reparlera dans les spoilers. Je pensais que t'aurais pigé. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. On en reparlera dans les spoilers. Et pour moi, ce film, c'est... je t'en avais un peu parlé en off pour le coup, mais c'est une suite de remplissage régressif. Les personnages réapprennent ce qu'ils ont déjà appris dans le passé, et je suis prêt à parier que ce film-là, on ne l'évoquera pas dans les 2 prochains films. Voilà. Donc, C'est vrai parce qu'on a introduit de nouveaux personnages, dont une apparemment clé. on verra. Et toi alors? Eh ben, finalement, je sais pas, j'ai pas détesté, contrairement au précédent. Merde. Faut dire, le précédent nous avait mis quand même assez. Ouais, mais encore, le précédent, encore, c'était pas parmi les pires. J'ai pas détesté, je trouve quelques petites choses intéressantes, assez mignonnes. Mais, comme tu dis, on refait les mêmes erreurs que dans les précédents épisodes. C'est que voilà, ils ont rien appris. On a toujours des chansons aussi détestables. Et surtout, je crois que là, on en a parlé hier. Là, c'est celle qu'on a. Il y en a une. C'est vraiment la pire chanson que j'ai pu entendre depuis des années. Alors, je sais pas si c'est la pire, mais je pense que celle-là, quand on fera un petit bilan, je pense qu'elle sera dans mon top 5 des pires chansons. Non, pour moi, elle est dans mon top 3 parce que franchement, là, c'était vraiment horrible. Horrible. Mais surtout qu'elles sont. En plus, elles sont super longues, les chansons. Hein. Et certaines ne servent à rien. Mais c'est ça, elles ne servent à rien, elles sont super longues. On t'introduit des personnages, mais tu te dis un peu comme dans le précédent, où quand t'avais le père de Petit Pied, là, on introduit une dame, on va dire ça comme ça. Attention, ça va être du spoil, là. On risque de rentrer bientôt dans la zone spoiler. Non, mais voilà, on a introduit une dame. De toute façon, elle a parlé au début du film, cette personne, sans en dire qui c'est, qui sort comme ça du chapeau. Bon, ok, c'est la première fois qu'on entend parler. C'est ça le gros problème. J'ai l'impression qui est très récurrent avec cette saga, c'est qu'on introduit des personnages qui sortent, en plus de sortir nulle part, on les a jamais évoqués et c'est même pas sûr qu'on les évoque plus tard. Et le pire, c'est que dans le film dans lequel ils apparaissent, ils sont censés avoir été là durant le passé de certains personnages depuis longtemps. Mais personne mais personne n'en parle. Et pour moi, je n'ai rien contre qu'on fasse apparaître des personnages. Mais jamais ils ont été évoqués. Et en plus, vu que c'est les mêmes réals, je sais pas si c'est les mêmes scénaristes, je sais pas, au bout de quelques épisodes, il aurait pu dire bon, je vais faire peut-être mettre ça, puis plus tard on les réutilisera, je sais pas. Je serais méchant, mais si je en posant la question, mais est-ce qu'il y a des scénaristes encore dans cette oui, il y a malheureusement, il y a toujours des gens qui travaillent sur les scénarios. Après, si c'est des stagiaires à la rigueur, ils seraient pas. Mais bon, il faut bien payer ses factures, hein, on va dire ça comme ça. J'ai envie de dire ça. Non, mais c'est vrai, je suis méchant. Non, t'es pas méchant, mais c'est juste qu'en plus, une fois de plus, on essaie de prendre les enfants pour les idiots. Et en plus, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est vers la fin, je me suis dit, parce que je vois, on était à 1 heure de film, il restait 20 minutes, je dis, peut-être que ce sera différent d'habitude. Et non, on nous ressort des méchants qui apparaissent. Oui, je me suis fait la même remarque, je me suis dit, un petit truc, mais non. Mais voilà, je me suis dit, tiens, finalement, ça va être une histoire mignonne et tout, rien de plus, tu vois.
Mais non, on nous remet encore des méchants qui ne sortent de nulle part, juste pour dire, bah voilà, faut créer un peu d'action à la fin, quoi. C'est ça. Mais tu vois, ce film-là, si on devait le comparer avec celui qu'on a vu la dernière fois, après, je pense que je suis moins énervé pour le film qu'on est en train de parler que le dernier, parce que le dernier avait une promesse. C'est vrai. Il y avait un sentiment de faire quelque chose avec le matériau de base, entre guillemets. Là, celui-là, on aurait pu le mettre 3 films avant, ou 5 films avant. Honnêtement, ça n'aurait rien changé. Et je suis prêt à parier que même si à la fin, ils évoquent la possibilité que peut-être, au final, ils resteront pour la suite, je suis sûr qu'ils vont pas revenir. Je suis sûr qu'on... Je t'avoue un truc, j'ai visionné les quelques minutes du prochain, il y a au moins un personnage qui reste. Oh, je vois. Autant pour moi. Alors, est-ce que... Ouais, non, je pense qu'on va rentrer dans la zone spoiler. Hein. Est-ce que c'est un gros personnage? Voilà. J'en dis pas plus. Ok, on en reparle en zone spoiler, ça va. Bah, disons, on en parlera au prochain film surtout. Aussi. Hors zone spoiler, est-ce que tu as quelque chose... Ah si, dernière chose à rajouter, mise en scène. On va essayer de parler de mise en scène. J'ai l'impression qu'ils se sont calmés au niveau de la caméra. Oui. En comparaison du film d'avant où ils avaient trouvé la touche zoom des zooms, là je me suis dit, alors il y a quand même un ou deux zooms par-ci par-là, mais je me suis dit justement, ah ça y est, ils se sont bien amusés dans le film précédent. Bon, il y a toujours la 3D moche, ça malheureusement ça va pas changer. Et il n'y a aucune réelle évolution en termes d'animation, mais ils ont eu l'air de se calmer à ce niveau, et il y a peut-être un ou deux plans, je me suis dit, oh, à 360 degrés, ils essaient de faire quelque chose. Ah, mais et je me suis rappelé quand j'étais dans une suite de cette saga. Et en fait, le petit moment d'espoir. Le petit moment de gloire, comme on pourrait dire aussi. Voilà. Et voilà. Peut-être que j'en attendais trop, peut-être que j'ai une... Ah bah, quand même, je suis très surpris que tu attends encore quelque chose de cette saga, parce que on est déjà à sa 10e suite pour ce 11e épisode, et franchement, ça fait un moment qu'on se dit non. Écoute, faut bien s'occuper la tête pendant les heures et demie qu'on regarde les films, et au bout d'un moment, on essaie de se dire... Non mais tu vois, en plus, on va pas de la zone spoiler, c'est que le film il aura pu durer 1 heure, sans mettre les méchants à la fin, ça aurait été parfait. Ah non, mais en fait, le film, je vais être encore plus méchant pour le coup. Le film aurait pu faire un épisode de la série qui existe, et je n'aurais pas le courage de la regarder. Ah, faudra qu'on tente, allez, au moins 1 ou 2 épisodes. Peut-être 1 ou 2 épisodes. Et encore, j'avais souvenir, quand j'étais plus jeune, j'ai dû en regarder et ça ne m'avait pas forcément dérangé, mais quand on est jeune... Mais tu vois, je ne savais même pas qu'il y avait une série. Je crois que je sais plus si c'est par toi ou par un des commentaires qu'on a eu lors d'une précédente vidéo, mais... On remercie la personne qui nous a laissé un long commentaire. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié son pseudo. Merci à toi qui a laissé un long commentaire où tu étais totalement en désaccord. Mais bravo à toi d'avoir pris le courage d'avoir autant écrit. Bref, je te propose qu'on rentre dans la zone spoiler maintenant. Et juste avant, je tiens à dire ici que justement, moi je répondrai à ton commentaire, je n'y ai pas encore répondu, mais il a bien été lu. Et il y a des points qui sont intéressants, et on en reparlera à l'occasion. Oui, d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord. Bref, allez, si vous n'avez pas vu le film et vous voulez pas être spoilé, bah revenez plus tard. Et puis si vous en avez rien à foutre des spoils, bah restez avec nous. Ou si vous avez vu le film, allez, on spoil maintenant. Spoilers. Bon, on commence par quoi? Les chansons? Oh, les chansons, mais qu'est-ce que c'était horrible. C'était quoi déjà la première? La Gadou. Non, ça c'est pas la Gadou, ça c'était dans un autre. C'est les bêtes qui grouillent. Oh oui, les bêtes qui grouillent. Est-ce qu'il y en a une avant? Je sais plus. Mais on est d'accord que c'est celle-là la pire. Ah oui. Et on est d'accord que dans celle-là, même les amis de Petit Pied, à la rigueur que Serra se comporte comme ça, bon, on a compris qu'à chaque fois... Et bah finalement, tu vois, Serra, j'aime bien son évolution, je trouve. Elle réapprend ce qu'elle a appris dans le premier film. Et il est là le problème. Non mais là, ce qui m'énerve, c'est que les 3 autres sont aussi racistes dans cette chanson que Serra. Et ils sont joyeux de participer à une chasse, je veux dire entre guillemets, une chasse à l'homme. Parce que c'est ça là, si ils trouvent les bêtes, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les adultes vont les tuer. Bah oui, parce que oui. Alors ces petits monstres en fait sont des petits mini-pieds, on va dire ça comme ça.
Enfin, en fait, c'est la même race que Petit Pied, des longs coups, mais c'est des mini longs coups. Et en plus, D'ailleurs, en fait, ce qui est assez drôle, par contre, là où Serra m'a blasé, c'est qu'au début, elle se moque de Petit Pied qui est petit, mais au final, après, Petit Pied va rencontrer des gens encore plus petits. Ils vont dire, waouh, t'es géant quand même. tellement original quand même. Et c'est pour ça, tu vois, justement, que j'avais dit tout à l'heure, Gaston et les Ewoks. Gaston, j'ai pensé à Gaston de La Belle et la Bête, c'est le Ah personnage oui. il chante. Il essaie de faire une pseudo-chanson. Il faut tuer la bête, allons-y. J'ai totalement pensé à ça. Et les Ewoks, c'est les petits longs coups lorsqu'ils chargent j'allais dire les T-Rex, les méchants à la fin. Les cris qu'ils font, c'est des cris d'Ewoks. Et du coup, d'où Gaston et les Ewoks. Voilà, j'avais trouvé ça rigolo. Mais et du coup, oui, l'autre gros personnage qui arrive là-dedans, c'est la potentielle future belle-maman de Serra. Oui, qui est une ancienne copine, apparemment, du père de Serra, qui est toujours aussi con, Voilà, non mais toujours aussi pas bestial, raciste, détestable. On n'est pas loin même d'être misogyne en plus. Ah oui, oui, mais tu comprends, à la fin, il est fort et il se bat, donc c'est lui. Oh là là, oh tu es fort mon chéri, oh là là. Je t'avoue que quand j'ai entendu ça à la fin, je me suis dit, ah, vous voulez partir sur cette morale-là, en fait. Bon après voilà, faut prendre les choses son concept. Ouais. C'est que on est en 2005, je crois, quand ce film la sort. On n'y avait pas autant de problèmes. Enfin, disons que tout ce qui était misogyne, tout, on le remarquait pas autant. Ça, comparément à maintenant où c'est plus visible. C'est vrai que. Et puis avec le regard adulte, on voit les choses différemment. Mais c'est vrai que ça posait moins de problème en 2005. C'est comme les blagues racistes, par exemple. Ça posait moins de problème en 2005 que 15 ans plus tard, quoi. Certes, mais quand même, en fait, le truc, c'est que ce sont des thématiques qui, de base, entre guillemets, je vais pas dire qu'elles n'ont rien à être là dans cette saga, mais quand tu compares le premier film, c'était déjà un film sur la tolérance, le respect des autres, et justement sur le fait que, au final, peu importe ta taille, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Et là, j'ai l'impression que ce film-là, les personnages ont oublié le premier film. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on répète un peu la même chose chaque semaine. C'est qu'en fait, tout recommence à zéro à chaque fois, à chaque épisode. Puis là, ouais, je te fais la tête, petit pied. Oh là là, même ça. Et pour 5 minutes après, oh, je voulais pas faire de mal à petit pied. Oh là là. Ah oui, et puis on a quand même les coups de ah, tu as cru que j'étais mort. Non, mais non, on savait qu'ils allaient s'en sortir. Oh, bah, ils sont encore là. Oh, bah, ça alors, c'est étonnant. Et je suis sûr que l'arbre en question, on ne reverra plus jamais dans les autres films. Mais c'est ça. Mais en plus, moi, ce qui m'a saoulé aussi, c'est que voilà, c'est que j'aurais bien voulu que l'histoire se termine au bout d'une heure, où voilà, on est tous copains, et puis voilà, mais non, il faut amener les T-Rex. Et je t'avoue aussi. Enfin, c'est même pas un T-Rex, je sais même pas ce que c'est, enfin des dents tranchantes, mais de quoi, je sais pas. Non, mais c'est enfin, des sortes de vélociraptors moches. Non, mais en plus, non, mais. Voilà, ça c'était cadeau. Mais non, moi ce qui m'a gêné aussi là-dessus, c'est que, entre guillemets, plus grave que ça, on essaie de te faire avoir de l'empathie, de l'émotion pour Serra lorsqu'elle se rend compte que elle aura peut-être une belle-mère. Hein. Alors, dédicace à toutes les belles-mères au passage. Mais le problème dans ce film, c'est qu'au début du film, on te l'a montré comme un personnage détestable encore plus que d'habitude. Comment veux-tu avoir de l'émotion pour ce qui lui arrive, même si elle apprend à la fin que oui, il faut respecter les autres, oui, c'est bien aussi que les parents peuvent se remettre en couple après une séparation et tout, pas de soucis. Mais pas avec cette Kira. Ça aurait marché en deuxième suite avec au début de la saga. Oui. Mais là, non. Ça fonctionne pas. Voilà, c'est comme le reste du film malheureusement. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que malheureusement il n'y a rien vraiment à sauver. Et alors, on verra ce que les personnages apprendront par rapport au futur film. Mais, oui, je sais, j'ai envie d'être optimiste un petit peu quand même. Mais voilà. Encore une occasion manquée malheureusement. Ouais, je pense que voilà, on a assez dit. Hein. Si, dernière chose. Les
méchants n'ont pas les derniers méchants n'ont pas une nouvelle chanson. Voilà, ça c'est Ouais, voilà, je pense que ça c'est compris. Mais attends, il y avait une autre chanson aussi que je trouvais horrible. Il y en a 3, il me semble. Bah, y a la chanson de Gaston avec limite des sauvages aussi en mode Pocahontas avec En moins bien. de Serra. Ah si, je sais. Une chanson encore plus malaisante encore aussi, c'est quand Petit Pied chante avec son grand-père. Oh là là, le malaise. Oh, le malaise. Ah, mais c'était triste. J'ai de la peine pour les doubleurs en fait à ce moment-là. Ah bah écoute, bah moi j'ai déjà une peine pour ceux qui chantent et font les voix déjà originales. Alors imagine pour la VF c'est pas forcément mieux, mais oh, mon dieu. Ah oui, non mais ça mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Est-ce qu'on a eu enfin entre guillemets les pires chansons et que par la suite ça va s'améliorer? J'ai envie d'y croire, mais... Ah non mais la chanson là, la première qu'on a dans le film là, c'est une des pires pour moi. Ah non mais c'est... Mais c'est là qu'on redit, je vais te redire ce qu'on a dit la semaine dernière, je commence vraiment à regretter, il y a des copains à manger. Hein. Bah non mais c'est ça, au final celle-là, à la rigueur, c'est peut-être celle qu'on... Bah tu vois, si on devait faire une comparaison, et je pense qu'on en restera là pour la partie spoilers, des copains à manger, ça serait une chanson nanardesque. Des bébêtes qui grouillent, ça serait une chanson navetesque. Ouais. Bref, du coup on ferme la zone spoiler. Maintenant, bah tu vas me donner ton avis final avec une petite note. Gaston sur 10. Voilà, on va dire ça. Allez, je vais être un peu plus gentil que le dernier. Je lui mets à 2 sur 10. Voilà, parce qu'il m'a moins énervé et qu'il me promettait moins, mais voilà. Voilà, genre, il m'a fait perdre mes mots. Et toi? Eh ben moi, je vais être un peu plus généreux. La dernière fois, j'avais mis 3 sur 10, là je vais mettre un petit 4. Parce que j'ai pas détesté, il y a juste les chansons qui sont complètement horribles. Et bah le fait que pour moi, le film aurait pu tenir aller sur 45 minutes, voire 60 minutes maximum. On fait du remplissage plus qu'autre chose. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y avait une bonne idée de base, plus que les autres en tout cas. Mais là, bah... ça fonctionne pas. Voilà, en tout cas, bon, on remercie d'avoir regardé cette vidéo de ce 11e épisode. Bientôt la fin, les gens. Bientôt la fin. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour le 12e épisode. Et merci à toi de m'avoir invité encore une fois. Mais merci à toi de ta participation, on va bientôt terminer. Tu dis qu'il ne reste plus que 3. 12, 13, 14. On y est presque, on va arriver au Nirvana. J'ai très hâte. Dans 2 semaines, c'est dans 2 semaines. Et je t'avoue que j'ai très hâte de le faire celui-là. Ah mais moi aussi, tout ce chemin, cette traversée pour ce moment. En tout cas, on en a traversé des grandes vallées. Hein. Mais tu vois, pour une fois, tiens d'ailleurs, ils ont pas quitté la grande vallée. Hein. Oui, on va dire ça. Sur ce, bah, je te laisse faire le mot de la fin. Bon, en tout cas, allez, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao.